Salut, salut la famille, j'espère que vous portez très bien. De mon côté, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va. I'm feeling good, I'm good, I'm good, I'm good, I'm good. Je sais pas, parfois avant de dormir comme ça là, je suis obligé de goûter un peu parfum mon frère. Allez comprendre. Ça ne va pas. Et ça vous arrive aussi. Même parfois pour dormir, je mets le parfum. Je sais pas pourquoi. Hein. Non, quand on a wish that. Je comprends pas. Hein. Je comprends pas. Ça vous arrive parfois. Tu veux dormir, tu mets le parfum sur toi. Donc voilà, il y a des gens qui disent que oh, on va emprisonner Samuel Eto'o. Non, c'est la moindre des choses. Faut pas penser à ça. C'est-à-dire que Dia, le régime de Yaoundé tient tellement à l'image de Popol. Non, non, non. On ne peut pas emprisonner Samuel Eto'o. Je ne crois pas. On peut pousser Samuel Eto'o à l'exil. Mais on ne peut pas l'emprisonner. Ah oui, ah oui, ah oui. Parce que vous savez, le football qu'on nous a trompé pendant longtemps, non? Mais il y a des personnes dans la machine qui sont capables de mettre Samuel Eto'o en prison. Ah oui, ils sont nombreux là. C'est-à-dire que s'ils savaient qu'ils ne fuient pas pour l'exil, ils sont capables de l'éclabousser, d'essayer de tenter les chances. Que oh, on a arrêté les gens plus puissants que Samuel Eto'o. Vous rêvez même parfois. Hein? Ne compare pas un homme politique dans son pays. Oui, il est puissant. Ne compare pas un homme politique ou bien un fonctionnaire qu'on a nommé. D'abord, c'est même trop d'abus dans notre pays. On confond tout le monde à homme politique. Tout le monde devient politique. Voilà des gens qui sortent de l'ENAM. On ne sait pas quelle alchimie ils ont fait pour sortir de l'ENAM. Les Bamebengo, les Bangongo. Ils gravissent les échelons. On finit, on les nomme ministres. Mais attendez, attendez. Est-ce que ça fait de les hommes politiques? Est-ce que ça fait de les hommes politiques? Dans des grands pays, on voit des gens qui ont été ministres, premiers ministres, sans jamais adhérer à un parti. Bien sûr. Dans les grands pays. Mais oui, on te nomme pour une mission. On te nomme par rapport à ce que tu peux apporter. On connaît des ministres dans les grands pays qui n'adhèrent à aucun parti. Qui n'ont pas de parti. Qui ne sont pas des politiciens. Qui font partie des membres du gouvernement. Il y a des bons fonctionnaires qui ont eu un bon cursus. Pendant qu'ils étaient en service. Un matin, on les interpelle, on les nomme. Quand je vois les gens dire que non, bah, attendez, même, on peut être contre la gestion de Samuel Eto'o, la manière qui gère la FECAFOOT, voilà, nous on voit la rancune. Ouais, il s'est laissé emporter, c'est tout. Voilà son erreur. Il n'a pas reconnu la souffrance de ses frères et sœurs, c'est tout. Et c'est le prix de ça qu'il est en train de payer. Mais je dis bien, je répète, ils ne peuvent pas oser enfermer Samuel Eto'o. Voilà. C'est vous qui ne connaissez pas ce qui veut dire qu'on est déjà au niveau d'un gars comme Samuel Eto'o. Il y a beaucoup de manières pour t'emprisonner. On peut te chasser. On peut te pousser à l'exil. Pour te mettre hors jeu. Surtout qu'il a la double nationalité. Il est espagnol. Donc, Samuel Eto'o, c'est un petit problème. Il suffit là que son passeport finisse, ça s'expire. C'est fini, non? On ne renouvelle plus. Il suffit que son passeport s'expire. J'ai vu l'autre jour son passeport, ou bien c'est même son passeport. J'ai vu une photocopie d'un passeport sur la page de Boris Bertol. Bon, je vois là que c'est le passeport de Samuel Eto'o. Il manque 1 an pour que ça s'expire. Donc ça s'expire en 2025. On ne peut pas emprisonner Samuel Eto'o au Cameroun. Comment? On a juste utilisé pour lui mettre hors jeu. C'est tout. C'est tout comme bonjour. Ils l'ont accepté pour voir ses intentions. Et lui-même, il a mouillé le maillot sans qu'on ne lui demande. Que, oh, me voici à Limbe, Sanga du corps, je mange le soya. Voilà. Il a ignoré que le pays il avait les problèmes.
Le pays là a les problèmes. C'est ça le problème. C'est la moindre des choses. Parce que les personnes comme les Popoles, le régime de Yaoundé utilisait les personnes comme les Samuel Eto'o pour nettoyer, pour laver leur image. Simple comme bonjour. C'est simple comme bonjour. C'est simple comme bonjour. Ils utilisent Samuel Eto'o pour nettoyer leur image, pour laver leur image. Donc ça veut dire que interdit Samuel Eto'o, le Cameroun, c'est comme la prison. L'emprisonner, ça salit le plus le Cameroun. Et Popo tient tellement son image. Mebengo n'est pas Samuel Eto'o. Mebengo, c'est quelqu'un qui était ministre. On a nommé. Il n'est pas Samuel Eto'o, c'est le mérite. Il a joué au football pour devenir ce qu'il est. Samuel Eto'o, ce n'est pas le réseau. Peut-être c'est le réseau au Cameroun pour être président de la FECAFOOT. Peut-être c'est le réseau pour mettre le camp en cellule. Mais ce n'est pas le réseau pour être champion d'Afrique. Il faut mériter. Il faut mériter. Donc arrêtons de rêver là. On peut arrêter un ministre au Cameroun là-bas. Personne ne le connaît. On ne parle pas de lui au Gabon. Peut-être oui au Gabon. Au Sénégal, on s'en fout. Mais Samuel Eto'o en prison au Cameroun, le monde entier va parler. À quelle fin on va enfermer Samuel Eto'o? Pour quel but? On peut arrêter un homme d'affaires milliardaire, on met en prison là-bas. Le monde entier ne parle pas. Mais on met Samuel Eto'o en prison. Le monde va en parler. Et Popo tient tellement son image. De la seule chose que Samuel Eto'o peut faire, c'est de bien regarder son verre. C'est de se méfier, c'est tout. C'est tout. Parce que c'est les gens qui sont capables de tout. Pour eux, tuer quelqu'un n'est rien. Parce qu'ils ont beaucoup de manières pour te dire de partir. Tu signes là, demain matin, le malheur t'arrive. Ils sont capables de tout. Pour leur intérêt, ils sont capables de tous ces gens-là. C'est des sanguinaires, c'est des méchants, c'est des sorciers. C'est des vampires. Les gens qui ont vendu même le cerveau de leurs propres enfants. Les gens qui ont vendu l'esprit de leurs propres enfants. Vendu eux-mêmes les esprits. C'est pour t'éliminer qu'ils ont peur de toi. Ah, arrêtez ça, dis donc. Arrêtez ça, dis donc. Arrêtez de dire ça. Arrêtez les paroles qui vont traverser par où. Ils peuvent l'arrêter. Ils peuvent l'arrêter. Ne dis pas ça. Il faut arrêter. Arrête de rêver là. Ils peuvent l'arrêter. Mais le problème, c'est qu'ils tiennent tellement à leur image. Ils ne veulent pas éclabousser leur image. C'est ça le problème. Et le gars est en train de signer. Et je ne laisse pas. C'est ça le problème. Mais c'est qui est sûr qu'il y aura les problèmes. C'est qui est sûr. Comme mon compte descend avec les décisions là. On s'amuse, la FIFA va suspendre le Cameroun. C'est clair. Donc, et toi en train de comprendre que on me manque le respect dans ma chose. Je suis Samuel Eto'o parce que je joue au football. Mais on me manque le respect, on me ridiculise. Le gars est en train de chop gangan. C'est ça le problème. Le gars chop gangan qui ne laisse pas. Il y a un Damba là-bas, les gars. Il y a un match. Il faut bien regarder, tu observes à distance, tu comprends. Le gars chop gangan. Je ne laisse pas. Quand il a prêté l'argent. Les gens volent les milliards depuis les années. Qui les pose la question? Le gars dit comment même m'a payé. Enfin, on me dit que Ramou 3 millions 200 000 euros que j'avais prêté. Ah bon, hein? Que vous détournez les milliards, on vous parle quelque chose. Le gars a dit que voilà ma part. Et les gens veulent l'empêcher de chop. Le Cameroun, oh, chacun crée sa part. Oh, ouais. Tiens! Non. Regardez comment on salit un pays. Le Cameroun n'est pas encore un peuple. Chacun dans son petit coin. Nous sommes des villageois. Après, c'est nous qui sommes les premiers à se moquer des gens qui parlent le patois, le wolof. Non. Tant qu'on ne nationalise pas une langue camerounaise comme la langue nationale, on est perdu. On passe le temps à se moquer des Maliens qui ont les langues, qui ont les bambambara. Hein? On se passe le temps à se moquer des Sénégalais. Non, ils parlent mal français. Ils font cela. Mais eux, ils sont loin, ils avancent. Le pays est géré. C'est géré. Ce qui se passe au Cameroun ne peut pas se passer là-bas au Sénégal. Mais oui.
que la fédération se tiraille avec le ministre des Sports. Comment? Pendant ce temps, on est parti porter un étranger qui va transférer les informations après. C'est le pays de qui est sale. Les gens salissent notre pays. Tantôt, le nom a disparu, il n'est plus sélectionneur de l'équipe nationale. Tantôt, son nom réapparaît. Mais vous salissez le pays. C'est parce qu'on n'est pas un peuple. Nous sommes tous des villageois. Chaque personne se résume à son petit village. Popo là. Popo a trop fait du mal à ce pays. Les Camerounais ne s'aiment pas. Et si on ne s'aime pas, comment on va aimer le pays? Comment on va aimer le pays? On porte un Belge avec son adjoint qui est d'un autre pays. Peut-être tu vas voir que oui, il est Congolais, c'est un frère africain. Mais si tu vois son passeport, c'est sûr que c'est un Français ou bien c'est un Belge lui-même. Et le gars là comme ça, il a perçu son argent. Hein. Il a déjà perçu l'avance sur salaire. Donc voilà un monsieur, pendant que les Camerounais souffrent, il a perçu plus de 100 millions au moins. Ce qui est ce qu'on verse au moins la moitié du salaire. Pour lui quoi dedans? C'est un étranger. On dit va à gauche, il va. Va à droite, il part. C'est une chose comme ça que demain matin, il va aller s'asseoir dans une chaîne dans leur pays. Pour dire que oui, j'étais dans un pays, j'ai été sélectionné comme équipe sélectionneur national. Voilà ce qui s'est passé. Parce que, mon ami, tous ces gens-là, les Occidentaux, tous ces pays-là, quand ils quittent dans leur pays, mon ami, tu vas d'abord au service de renseignement, on te dit les codes, on te donne. Tous sont en mission chez nous. Tous sont en mission. C'est des rapporteurs. Voilà, avec ça, cette mentalité-là. Regardez comment un étranger au milieu, les frères se tuent. Les frères se bagarrent. Il est au milieu, il mange. Il est conduit avec un chauffeur à l'appui. Il est nourri. Il est nourri. Il est logé avec l'argent du contribuable. Pendant ce temps, les choses n'avancent pas chez nous. Voilà des Camerounais qui jouent au Cameroun, qui n'ont même pas de salaire. Voilà un monsieur qu'on a porté. Mais c'est 200 combien de millions. Vraiment, hein. Vraiment. C'est-à-dire qu'entre nous, on ne s'entend pas. On porte l'étranger, on vient taper au milieu. Lui, alors, c'est encore plus grave. Lui, il profite, nous, on se tue. Le voilà, on risque de résilier tout le contrat. Et il rentre chez lui, avec déjà l'avance sur salaire. C'est comme ça qu'on éclabousse l'image du pays. Ça ne vaut pas la peine. C'est-à-dire que ça ne vaut pas la peine notre pays là. Ça dit, non, nous sommes les villageois, dis donc. Nous ne sommes pas un peuple, pardon. Un peuple bien organisé. C'est passé comment là? On profite de ça, on les dépose à terre. Dans un pays normal où les hommes réfléchissent là, le peuple se lève. Non seulement vous éclaboussez l'image d'un pays, et en même temps l'argent du contribuable, ça dit que voilà un étranger qui vient manger l'argent du Cameroun. 2 étrangers. L'autre c'est belge, congolais. L'autre est belge. Hein? Pendant ce temps, on est en train de tirailler un frère camerounais, Samuel de Toki est là. Toi, tu as cherché. On t'a dit ne pas là-bas. Voilà les conséquences. Ah oui. Voilà. Tu as mouillé le maillot. Tu les as donné ton audience à toi. Tout ce que le peuple t'a donné. Toute la grâce que Dieu t'a donné. Tu es parti confier ça entre les mains du diable. Voilà ça aujourd'hui. Vraiment, on dit comme ça. Seigneur. Donc c'est la moindre des choses, les gars. Ne pensez pas à ça. Il y a beaucoup de manières de t'envoyer en prison. Non? On te pousse à l'exil, non? Voilà notre légende là-bas, Richard Bona. Est-ce que... Mon ami, surtout quand tu as double nationalité, est-ce que les gens sont bêtes? Ils sont très intelligents. Ils savent que tu as double nationalité. Pour toi, est officiel. Tu as dit que non, eux aussi, ils ont la double nationalité. Mais ils sont au pouvoir, mon frère. Ils sont aux commandes. Ils sont au pouvoir, ils sont aux commandes. Eux, ils choisissent avec qui ils vont faire. Les Camerounais eux-mêmes, d'abord, au Cameroun, les cas d'identité. L'autre jour, on vous dit qu'on a déclaré 20 morts. À Dikolo, c'est en Bankolo. À Bankolo, glissement de terrain. On dit que plus de 100 morts. Mais on déclare 20 morts. Les gens crient, ouh. Le ministre dit que, mais attendez, on déclare ceux qu'on a trouvé les cas d'identité. Il n'a pas raison. On peut se lever. Ils ont fiché le camp, dis donc. Nous sommes les villageois. Nous ne sommes pas un peuple. Quand nous serons un peuple, ce qui arrive au Cameroun n'arrivera jamais. Parce qu'on a peur, non?
Le politique a peur. Regardez comment eux, ils gèrent le Cameroun. Ils s'en fichent de nous. Parce qu'on n'est pas intéressé. On ne s'intéresse à rien. On est là en misère. Un gars préfère se concentrer sur la moto, prendre 100 francs, avec un master dans sa poche. Ça l'intéresse? Dans les pays éveillés là, regardez bien. Quand les gars se lèvent, les plus nerveux sont ceux qui ont fréquenté, qui n'ont pas les diplômes. Mon ami, tu es un demi-mort. Ton père, ta mère, ils ont souffert pour t'envoyer à l'école. Hein? Tu étais l'enfant d'un pauvre. Avec un master en droit, mon ami. Mon ami. Avec un doctorat. Hein? Oui, c'est en chimie. Ça ne te sert à rien. Hein? Ça ne te sert à rien. Mais c'est toi qui as encore peur. Tu es là mort. Tu vas voir tes parents mourir devant toi. Tu ne pourras même pas acheter un médicament. Petit esclave de ton état. Tu es bête. On dit qu'on parle à l'école pour être intelligent, avoir le cerveau ouvert. Mais c'est vous qui avez l'audace de venir sur Facebook, critiquer les gars de la diaspora. Bande d'imbéciles comme ça là. Ouf, vous êtes quelqu'un. Vous n'êtes rien. C'est vous qui devez être les exemples. Moi, on voit certains qui sont là en train d'encenser les bourreaux. Il y a un soi-disant enseignant, il est sur ma page depuis hier, il écrit. Il a pitié, il dit que lui ne souffre pas. Mais on passe sur ton profil, on voit que tu souffres. Hein? Tu souffres, tu misères même. Est-ce qu'on vit au Cameroun? On survit. On survit parce qu'il n'y a pas de route. Ça veut dire que tu survis. Voilà pourquoi les personnes nantis au Cameroun passent le temps à voyager. La référence d'un homme qui a les moyens au Cameroun, c'est j'étais au Canada hier. J'étais à Dubaï. J'étais à Singapour. J'étais à Paris. J'étais. Voilà une qui a accouché son enfant. Regardez. Elle se balade partout là-bas aux États-Unis. Vous pouvez vous balader au Cameroun. Vous pouvez dénoncer. Ça vous fait pitié dans tous les sens. Vous êtes là au Cameroun, la bouche fermée. Tout ça, quelques intérêts. Voilà, petit pays. Pour quelques intérêts. Parce qu'on va te mettre une bande orange. Que quoi? Que grand commandeur. Et puis quoi? Un pays des gens égarés. Le pays là, vraiment, les bonnes personnes ne durent jamais. Voilà les gars comme les Marc Vivien Fouet qui sont morts. J'ai vu aujourd'hui un groupe de footballeurs camerounais dans un stade de quartier, d'un sous-quartier. Tu vois les gars. Voilà les gars qui jouent dans les grands pays, dans des beaux stades. Mon frère, on ne dit pas il ne faut pas régner là où tu sors. Mais qu'est-ce qui coûte quoi à ces gars d'aller quelque part dans un quartier, acheter même un terrain d'un hectare, construire un stade? Voilà les gars qui viennent des villages. Vous partez dans les villages, ils n'ont pas de stade. Qu'est-ce qui coûte quoi à tous ces footballeurs-là? Les millionnaires en dollars, les millionnaires en euros. C'est même quoi même? Voilà Francis Ngannou, on dit comme ça. Hein. Le beau-aïeux, c'est quelqu'un qui a la main sur le cœur. Voilà Francis Ngannou. Voilà Francis Ngannou. À moins de 10 ans de succès. Moins de 10 ans. Le gars a construit à Batié. Là, on forme les gens. Dans son domaine. À Douala, à Denver, il a construit. J'étais là-bas. À Denver. Pour former les gens qui aspirent pratiquer l'art comme lui. Moi, on voit des footballeurs qui sont là. Ils n'ont même pas honte. Un pays des gens égarés. En fait, ce n'est pas de leur faute. Quand le système manque de culture, du bon sens, comment les gens vont adopter le bon sens? Comment les gens vont adopter le bon sens? Comment? Alors, quand tu manques d'exemples, comment les gens vont adopter le bon sens? Ça fait pitié. Les gens sont contents, ils gardent les grosses voitures, ils sont là, ils jouent au 2-0. Ko Jean de Makoun. Oh, aussi celui-là qui joue en Arabie Saoudite là. Tu vois ça là, dans un stade. Non, allez, moi ça. Même moi-même qui n'ai rien là. Non. Je me bats que là où je suis, mon environnement doit être clean. C'est clair. C'est clair. Faut arrêter ça, dis donc. Hein? C'est clair. Ça fait pitié. Ça fait pitié. Ça fait pitié, dis donc. Fait pitié. Ça fait pitié. Non. L'humilité, fais attention, c'est le mensonge. L'humilité n'est pas de retourner dans la poubelle où tu étais. C'est des conneries. L'humilité, c'est d'aménager la poubelle là où tu étais hier. Parce qu'aujourd'hui, Dieu t'a fait grâce. L'humilité demande qu'on n'oublie pas là où on vient. Qu'on aménage. C'est ça l'humilité. Pas parce que c'est toi qui profites. Parce que c'est ceux que tu as laissés là qui profitent. Francis Ngannou,
D'abord, c'est la superbe star le plus humble. Le reste là, c'est les histoires. Ils ne nous servent à rien. Tu vois, les gars rentrent, ils vont jouer dans les terrains du quartier 2-0, dans la poubelle. Donc, de tous ces gars-là qui sont des milliardaires là, ils ne peuvent pas dire que bon, on va aménager la poubelle, les pelouses là, des quartiers là. Donc, personne d'eux là, ils ne peut pas s'entendre que bon, telle pelouse, petit terrain à Bonamoussa dit, on aménage. À Yaoundé, on va aménager tout ça. De tous ces quartiers là, là où les grands jeux là sortent, à Nouvelle on arrange. C'est quoi? C'est quoi? Il faut les voir dans les boîtes de nuit. Des bandes de misérables comme ça là. On fiche le camp, dis donc. Et ça ne va à rien. Ça ne va à rien. Si tu as l'argent, tu n'as rien dans ta tête, tu es perdu. Et c'est ça, dis donc. Et c'est ça. C'est ça, pardon. Et c'est ça. C'est-à-dire qu'on a l'homme camerounais est individualiste, la méchanceté. Voilà, ils sont là, les enfants sont en train de vendre des beignets. Ouais, c'est Tawamba. J'ai vu là une vidéo, la Tawamba. Hein? Ceux qui vivent en Arabie Saoudite là. Tu le vois là, il est en train de... Les enfants sont en train de vendre les yaourts à côté là. Dans un stade, dans un quartier bizarre. Il ne peut pas aménager la poubelle, la pelouse là. Mettre les gradins. Ça coûte quoi? C'est combien? C'est combien? Hein? En fait, m'a dit donc. Le bon sens, hein, c'est très important. Vous comprenez que les gens s'en fichent. Que ce que nous on bagarre là, eux ils s'en foutent. Mais le pays change, non? On va mettre ça à sa place. Je prie que le pays la change. Je prie que le pays la change. Chacun va être à sa place. Tu vas faire comme tu veux. Tu as vu ça? Dans quel pays on fait comme on veut? Dans quel pays on fait comme tu veux? Mon ami, il n'y a jamais la liberté. Dans aucune... Dans aucune place dans ce monde, les gens sont libres. Non. On respecte les règles établies par un système. Dans le bon sens. Tu fais comme on te met à ta place. C'est comme ça. Il y a ce qu'on appelle la dictature positive et la dictature négative. Nous, on vit dans une dictature négative au Cameroun. Avant d'être né, déjà, tu es déjà un vaurien. Tu es déjà un vaurien. Dictature négative. Voilà les gens qui s'accrochent au pouvoir. Ils ne nous servent à rien. On a fait la Libye à l'époque. Kadhafi. Tu arrives en Libye comme ça là. Tu vois une maison en plein cœur de désert. La route quitte sur l'axe central. Ouh, en plein désert, tu peux voir la maison à 50 km. En plein désert, surtout dans la nuit. Tu vois une maison loin. Tu commences à marcher. La nuit finie. La journée te trouve là-bas. Tu n'arrives pas dans la maison là. C'est là que tu comprends que tu étais à plus de 60 km. Tu vois comment la route va dans le domicile d'un citoyen parce qu'il a décidé c'est là où il veut vivre. Parce qu'il a son bétail. Parce qu'il a son mazara, le champ. Parce qu'il a son champ. On met le goudron là-bas, on met l'eau. Quelqu'un vit quelque part. Tu vas quelque part dans un... Tu vois un groupe de personnes. Ils sont venus vivre là quelque part, 5 personnes. On a mis le goudron. On a mis le goudron. Et les gens sont au pouvoir là-bas, ils ne servent à rien, ils ne nous apportent rien. Hein? Tout ce qui est bien, ils détruisent. Parfois on en veut les gens, mais ils n'ont pas le bon sens. Ce n'est que les footballeurs. Oui, on en veut peut-être Samuel Eto'o, oui. Mais à un moment de la vie, il faut être cultivé. Ah oui. Quand tu as le niveau de Samuel Eto'o, tu as l'audience de Samuel Eto'o, il faut faire attention. Voilà, il faut faire attention. Le grand perdant, c'est lui. Parce qu'ils l'ont perdu, ils l'ont attiré pour le dépouiller de ses substances spirituelles et même physiques. Mais oui, c'est ce qu'ils ont voulu. Parce qu'à distance, ils ne te tiennent pas. Mais regarde en Côte d'Ivoire, tu vas tenir Drogba comment? Tu vas tenir Drogba comment? Tu vas le prendre comment? Mais oui, tu vas le tenir comment? Il y a les gars là que tu ne tiens pas. Tu l'invites, il ne vient jamais. Il est dans son coin. Il est fils du pays. Tu vas le faire quoi? Tu vas le faire quoi? Alors, hein? Parce que là maintenant, ils ont les arguments demain pour montrer que Samuel Eto'o c'est un incapable. Oui, c'est clair. Alors qu'eux, ils sont là, incapables depuis 42 ans. Ils sont des incapables. Depuis 42 ans, ils sont incapables. Ils n'ont rien servi aux Camerounais. Ils sont là, ils volent, ils se protègent. C'est quand ça tourne un peu mal dans la tête, quand quelqu'un guette à leur chaise, à leur fauteuil, qu'ils portent la personne, boum, on jette en prison. Les mêmes sont là. Les mêmes sont là, disons. Quand une bande de voleurs se rencontre, ok, mon ami, qui se battent entre eux, et que le pire arrive, on souhaite, on prie que ça les arrive. On s'en fout, on n'a pas de compassion pour quelqu'un.
Mais parfois, on peut dire, ouais, pour celui-là qu'on a trompé, amené dans la maison. C'est clair. Pour celui-là qui a cru que non, en partant de travail avec eux là, ils pouvaient bien faire. Ils ne peuvent pas. Et puis quand l'incapable, l'incompétent va te laisser de bien travailler. Comment? Comment? Un incompétent, quand il a le pouvoir, il va tout te nommer quelque part, mettre quelqu'un qui sera ton supérieur. C'est incompétent, non? C'est des petits rois, tous là. Il y a le grand roi et les roitelettes, ils sont là. Ils sont en même temps chefs, ils sont en même temps ministres. Ceci, cela, professeur, wow, chanteur. Même temps, ils sont rois dans le village. Ils ont même conçu un village. Jusqu'à, on dit que là-bas, que tu sois nigérian, on te donne la nationalité. Pourvu que tu habites. Regardez-moi les gens comme ça là. Vous faites quoi les gens pareils? Tu crois que tu vas travailler, quelles que soient tes qualités. Voilà pourquoi on disait que Samuel ne pas là-bas. Parce que les mêmes vont être là, ils vont t'empêcher de travailler. Quand on a dit aux jeunes députés que ne partez pas, vous êtes partis, voilà 7 ans, voilà 5 ans qui est fini à l'Assemblée. Vous avez changé quoi? Oui, tu étais député 5 ans, tu as apporté quoi alors? Tu as apporté quoi? Tu as changé quoi? Bonamou Sadie est toujours sale, il y a les poubelles partout. Tu as changé quoi? Vous avez changé quoi? Il y a les trous partout, les nids de poules. Voilà 7 ans plus tard, 7 ans est fini là, 7 ans, voilà 7 ans. Donc 2018, 2025, voilà 7 ans que M. Biya a encore fait de plus. L'Arcelou n'est pas fini, il ne nous a pas servi encore l'Arcelou. Mais dis donc, prenez conscience les gars, laissez-moi la fête du village de côté là. Soyons un peuple. Pensons à notre pauvre pays. On est en train d'endetter le pays comme ça là. On endette le pays. Au lieu de nous servir, ce qui est bien pour nous. Ils sont en train de stocker l'argent pour la famille. Hein. Pour les familles, nous on va se manger entre nous pour rien. Hein. Voilà des gens qui sont en train de dépouiller le Cameroun, endetter le Cameroun. Mon ami, qui va payer? C'est nous qui allons payer. Oh. Le Cameroun a endetté la magie. Tous les jours on endette le pays. Tous les jours. Hein? Il y a des pays où on endette et on construit. Voilà Macky Sall on dit qu'il est celui qui a fini le métro. L'autre va venir continuer, faire ce qu'il va faire, il va partir. Mais voilà les gens qui nous endettent et qui ne nous servent à rien. Mais attendez, le Cameroun est comme la maison familiale qu'on a laissée à un frère. Il n'a pas vendu, mais il l'a mis en location pour 100 ans. Maintenant, si tu veux récupérer la maison, il faut que tu rembourses. Mais c'est compliqué, les gars. Et faites attention, il y a les conventions que vous ne changez pas. Hein. Il y a les contrats qu'on ne change pas. Oh. La dette, c'est la dette. Hein. Devenez ce que vous allez devenir. Oh. Faites le coup d'État. Oh. Changez de président. Oh. Les dettes que l'ancien président a pris là, vous avez que rembourser. Parce qu'il ne prend pas son nom. Il prend le nom de la République du Cameroun. Mais c'est ça le problème. Il ne prend pas son nom. Il prend au nom de la République du Cameroun. Qui va rembourser l'argent là? Hein? Qui va rembourser l'argent là? Donc vous qui dites que vos enfants, mon ami, quand ils vont rentrer au Cameroun, on va payer les dettes là ensemble. Donc ça veut dire que le carburant qui augmente là, c'est nous. Le pain qui va augmenter là. Ton enfant va se balader, va venir au Cameroun. Non? Ouais, il va payer, non? Ouais, dis donc. Oh. C'est nous. Souffle là-bas, le terrain, tu vas venir acheter. Le terrain de 10 millions, tu vas vendre ça à 20 millions, tu vas t'acheter. Les gens disent que non, ça te concerne. Ce que tu peux acheter à 1000 francs là, on va te tasser ça à 3000 et tu vas acheter. Donc ça veut dire que tu vas participer à payer les dettes là. Comme toi, tu ne peux pas ouvrir ta bouche pour parler là. Parce que c'est ton frère du village. Ton frère du village, tu profites quoi? Hein? C'est ton frère du village. Ton oncle a pensé à toi. Avant que tu aies Boza. Petit Tintin, c'est ton frère du village. Quel frère du village? Ton frère, c'est celui qui pense comme toi. C'est celui qui se soucie pour toi. Avec le temps, on comprend. Le frère peut être ton ami. J'ai mon ami, j'ai mon ami. Mon fils était malade l'autre jour. Il a dit qu'on voit à l'hôpital ici, là. Il est opéré. Gratuite. C'est mon ami, dans sa clinique. Voilà ce qu'on dit les amis. Quand le sac de riz manque à la maison, il peut envoyer un sac de riz, il peut envoyer l'huile. Voilà les amis qui savent que tu n'es pas là. Ils veillent sur ta famille. Quand tu as un souci, 1 million, gars, vraiment, trouve-moi 1 million s'il te plaît, je vais voir comment il va faire. Le jour j'y arrive, tu lui dis que bon, gars, donne-moi encore 1 mois. Après, tu le rembourses. C'est ça, on dit l'amitié. On a des familles aujourd'hui que tu meurs là où tu es là-bas. Là. Ils connaissent que ta femme a mangé. Le problème, c'est chercher à te détruire. Non, on a vu ta femme ici. On a vu ta femme là-bas. Bon, tu as vu. Est-ce que tu es parti rendre visite à ta belle-sœur et à tes neveux?
Tu es parti? Non. Donc ton travail, c'est de m'appeler pour dire que tu as vu ma femme là-bas. Je te donne le travail là. Voilà quelqu'un que ça fait 2 mois, 3 mois que son frère n'est pas là. Lui passe son temps seulement. Quand il appelle, c'est pour dire que j'ai vu ta femme ici, j'ai vu ta femme là. Mais qu'est-ce que tu as fait alors pour empêcher? Peut-être elle sort, peut-être parce que le frère n'a pas envoyé l'argent. Elle part pour se battre. Peut-être elle sort même pour aller vendre le piment. Peut-être elle part pour un rendez-vous où elle peut prélever quelqu'un. Mais qu'est-ce que toi tu as fait pour empêcher ta belle-sœur de sortir? Petit sorcier. Petit sorcier que tu sois. Hein? Ils sont là. À tous les niveaux, les Camerounais ont les problèmes. On est devenu aigri, on est devenu jaloux, mesquin. Le poison, c'est nous. Moins de temps, t'as empoisonné. Hein? Et mon petit là qui est en train de partir au Cameroun, là, petit frère, comme tu es là, comme ça, moi, je te dis. Quand je pars au Cameroun, c'est le seul endroit où j'ai peur dans ma vie. Depuis les années, il faut même 25 ans que je voyage. Dans ma vie, quand je pars au Cameroun, j'ai la chair de poule. Celui qui a ri avec toi là hier, là, c'est lui qui peut t'envoyer dans la terre. Il faut voir les visages quand tu viens. Tout le monde est content. Il peut être même 20 à l'aéroport. Donc si on annonce que tu arrives là, ils seront là nombreux, ils vont montrer les dents. Regarde le jour que tu pars. On était puis. On était puis. C'est-à-dire que tu comprends que mais je suis même venu pourquoi? Les gens étaient plus unis que quand je ne venais pas. Par rapport à ma présence a fini par séparer rien que la famille. Mais oui, tu n'étais pas là. Ils s'entendaient là. Mais voilà ta soeur aujourd'hui qui ne s'entend plus avec ses voisins. Voilà ta mère qui ne parle plus avec ses soeurs. Voilà ton père qui ne parle plus avec ses soeurs. Parce qu'on dit que tu es venu de sac d'argent. Vous voyez? Parce que ça ne va pas de leur côté. Eux, ils pensent que tu as apporté le sac d'argent. Tu as donné qu'à ton père et à ta mère. Voilà, c'est comme ça que voilà, parfois là, quand vous n'êtes pas prêt, ne partez pas au Cameroun. Arrêtez ça. J'ai dit à une comme ça là, que non, je viens seulement en cachette. Le sorcier, que tu viennes ou pas, que tu viennes, tu te caches, il connaît. Il connaît. Voilà une qui est venue, non? Elle allait se marier. Elle entre dans l'avion, pam, elle m'appelle à l'aéroport. Comme Banga, pardon, voilà ma mère que tu connais là. Là, on dit qu'on est en train de l'amener à l'hôpital. Pendant qu'elle était partie dans l'avion là, j'arrivais pour... Oh, la mère morte. Elle est venue se marier en cachette. Il a dit que fais attention. Comme tu dis que votre famille là, est-ce que vous voulez comprendre? Pays là. Tout ça, ça vient du sommet. Ça vient du sommet. Voilà. C'est-à-dire qu'on a rendu tout le monde sorcier. Les gens confondent les cibles. Ils oublient que non, c'est la malgouvernance, non. Tu deviens aigri, jaloux. Tu prends de l'âge, ton fils a 25 ans, il ne travaille pas. Tu commences à en vouloir à l'autre qui s'est battu à envoyer son fils à l'étranger. C'est normal, tu deviens aigri. Il faut être fort pour ne pas être jaloux. Il faut être fort pour ne pas être aigri. On peut te donner les raisons d'être aigri contre quelqu'un. Mais, mon ami, va te faire inscrire sur la liste électorale. Décide-toi. Décide-toi qu'il faut que ça change. Est-ce que c'est le voisin qui a empêché ton fils de travailler? C'est parce que ton enfant était brave qui va passer les noms. Est-ce qu'il a un bon nom? Est-ce qu'il est du pays organisateur? Ça veut dire que le problème, c'est le système. Le problème, c'est le système. Pourquoi tu en veux à l'enfant de ton voisin? Parce que lui, il a voyagé, ça va mieux chez lui. Ça va mieux chez lui. C'est pourquoi il est temps de faire les économies. Il ne suffit pas seulement d'envoyer les enfants à l'école. Il faut aussi faire les économies le moment venu. Voilà, plan B. Voilà, il faut partir. Il faut partir. Donc, comme je disais tantôt, mes chers frères et sœurs, mettons ça de côté, les gars. Mettons ça de côté. Le système, le régime ne peut pas accepter envoyer Samuel Eto'o en prison. Ils ont peur de salir leur image. D'éclabousser leur image. Ah oui. Popol tient tellement à son image. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Ah oh, c'est un pays compliqué, les gars. C'est un pays compliqué. Il faut beaucoup faire attention à ce pays-là. Tu meurs pour rien. Je vois certains partout au Cameroun, on emballe encore les coquilles. Il y a une là, la dernière fois je suis parti. Je vois la voisine sur là avec le coquille. Tu pars où avec ça?
Non, je vais partir, je vais donner ça aux inconnus. Attendez, mais attendez. Comment tu vas partir? Comment tu prends quelque chose? Parce qu'on t'a dit que bon, on a attiré ton attention. Qu'il faut faire attention. Tu ne connais pas ce qu'elle pense. Tu vas partir, tu vas donner ça aux inconnus. Mais si les inconnus mangent une main, c'est toi qui les as tués. C'est toi qui les as tués. Prends compte un verre que tu as donné à la main. Tu pars derrière, tu dis à maman que maman écrase-moi ça, tu jettes. C'est clair comme bonjour. Si tu viens à l'hôtel, même à ta mère, tu ne dis pas. Tu prends ça, tu jettes. Oh, mon ami, oh. Ouais, c'est Dieu et toi qui savent que tu as jeté. Comment tu sais que tu dois consommer quelque chose pour aller donner aux étrangers, aux inconnus là-bas? Que je vais prendre, je vais arriver à Paris, je vais donner... S'il meurt, toi, on va t'arrêter. Comment? On va t'arrêter. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans les problèmes comme ça aujourd'hui. Il faut beaucoup faire attention, les gars. Beaucoup attention. Notre pays là est devenu compliqué. Les gens confondent les cibles. Pourquoi c'est elle? Elle était ici, c'était une vendeuse de piment. Elle montait, elle descendait. Alors que mes enfants étaient bien éduqués. Qui vous a dit ça? Que parce que... Est-ce que la réussite vient de l'éducation? Quand on vous dit qu'allez vous faire inscrire, c'est un bon système qui recrutait les meilleurs enfants qui avaient les meilleurs diplômes à l'école. C'est clair. Dans un système bien conçu, tout à fait normal que l'enfant qui était brave à l'école doit être recruté. Il doit passer le concours administratif. Là, ça se comprend. Mais réussir dans la vie n'a rien à voir avec l'éducation d'un enfant. C'est autre chose. Vous êtes perdu là. Donc parce que tu as les moyens, tu enfermes ton enfant dans la maison. Oh, sauf si peut-être c'est ton héritier. Tu l'as laissé les milliards. Ça se comprend. Donc il va réussir avec tes moyens. Donc tu enfermes un enfant à la maison parce qu'il est brave à l'école, il a les diplômes. Donc dans ta tête, tu penses qu'il va réussir que ses amis là, que les parents ne peuvent pas chez eux, tout et tout, il manque que toi à la maison, c'est le mensonge. Pendant que tu enfermes ton enfant à la maison, là, la vie est en train de former celui-là dans la rue. Ah oui, il est en train de se former dans la rue. Il fait les petits commerces. Voilà, quels que soient les diplômes de ton fils demain, dans un régime comme le système de Yaoundé là, tu ne peux pas t'en sortir. Celui-là qui se battait depuis là, qui a été délaissé à lui-même, sera que le patron de ton fils. Ton fils ne sait même travailler pour lui. Bien sûr. Ah, il va arrêter Samuel Eto'o, fait quoi du temps? Il ne peut pas l'arrêter, c'est les histoires. Il ne peut pas l'arrêter, il ne peut pas l'arrêter. Il ne peut pas l'arrêter. Pobia tient tellement à son image. Il ne peut pas l'arrêter. Samuel Eto'o n'est pas un gongo. Arrêtez ça. Enfin, Samuel Eto'o n'est pas mes bengo. Ou bien les hommes loin. Arrêtez vos rêves à dormir debout là. Samuel Eto'o, c'est un champion. Voilà, c'est un champion. Ok? Voilà. C'est pas facile. C'est pas facile. Voilà. Eux là, ils doivent même dédommager Samuel Eto'o. Voilà, ils l'ont exploité. Voilà, ils l'ont exploité. Et tant mieux pour lui, tant pis pour lui. C'est lui-même qui est pas. Ils sont assis, lui-même il est venu. Voilà. Dans la famille, on était ensemble. On était ensemble. Oh, il tient tellement à son image jusqu'à la magie seulement. Popo tient trop à son image, les gars. Popo tient trop à son image. Ouf.